Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer le corrigé de l'exercice numéro 7. Alors, donc le début de cet exercice, on avait trouvé les développements limités des fonctions trigonométriques sinus et cosinus à l'ordre n en utilisant la formule de Taylor-Maclaurin. Eh bien, on va faire la même chose ici pour la fonction f de x, que j'appelle f de x, et qui est égal à ln de 1 plus x. Alors tout d'abord, cette fonction, elle est définie, d'accord? Cette fonction, la fonction f, est définie pour x plus grand que moins 1. Pour x plus grand que moins 1. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut calculer donc le dl de cette fonction, donc le dl de f à l'ordre n. De f à l'ordre n. Et alors pour cela, comme on l'a fait pour les deux exemples précédents, on va utiliser la formule de Taylor-Maclaurin. Donc ici, à propos de la formule Taylor-Maclaurin, donc il faut la distinguer de la formule de Maclaurin, parce que la formule de Maclaurin, on l'a réservée à la formule de Lagrange. Et ici, la formule de Maclaurin, c'est pour la formule de Taylor-Young. Donc c'est toujours, bien sûr, les deux sont utilisés au voisinage au zéro, mais la première, c'est pour la formule Taylor-Lagrange, et celle-ci, c'est pour la formule de Taylor-Maclaurin. Alors, donc, nous, on sait que la fonction f est de classe, c'est l'infini, et indéfiniment dérivable dans son domaine. Ce qui fait que je peux donc calculer les dérivés à n'importe quel ordre. Définiment dérivable dans son domaine de définition. Donc, moi, puisque je m'intéresse à, je prends un voisinage, donc je m'intéresse à 0, donc je prends un voisinage au 0, qui est assez loin, d'accord? Alors, assez loin de 0, voilà, qui est assez loin de 1. Et comme ça, je n'aurai pas de problème avec la définition de la fonction. Assez loin de pas de 1, mais de moins 1 plutôt. Donc, je n'aurai pas de problème avec la définition de f. Et alors, pour calculer donc son dl, donc on doit calculer, d'accord, les dérivées successives en 0. Les dérivées successives de f en 0. 0, donc, alors, donc, je vais calculer, donc, tout d'abord, j'ai la fonction, ln, voilà, donc, je la dérive, ln de 1 plus x, et je sais que sa dérivée, c'est égal à 1 plus, 1 sur 1 plus x, d'accord, donc, 1 sur 1 sur, donc, 1, voilà, 1 sur 1 plus x. Donc, je dérive. Voilà. Et alors, ça me donne... Voilà. Ça me donne 1 sur 1 plus x. Donc, ça, c'est... Donc, j'écris ici f de x. F de x. Et là, c'est la dérivée de f, c'est-à-dire f'. Alors, je dérive une deuxième fois. D'accord, je dérive donc une deuxième fois et ça me donne
donc moins 1 sur 1 plus x2, qui est la dérivée seconde. Alors ici, j'écris f', f' de x, d'accord, f' de x égale. Alors, je dérive une autre fois, alors donc une deuxième fois, et alors, ça me donne, donc voilà, ça me donne moins 2 sur 1 plus x carré. Donc et là, j'écris que c'est, ici, c'est f seconde, d'accord, donc f est seconde de x. Donc, je dérive une troisième fois. Et bien, pourquoi je fais ça? Pour savoir quelle va être l'écriture de la dérivée n. Donc, x, ça me donne... Donc, ça, c'est la dérivée quatrième. Donc, ici, j'écris f tierce. D'accord? F tierce, c'est-à-dire f3 de x égale. Et alors, donc, je dérive une dernière fois, donc je m'arrête là parce que, donc, maintenant je peux savoir comment il est, la forme de cette dérivée énième, comment va être. Donc ici, c'est f, voilà, f est quatrième. Donc quand je mets les parenthèses, c'est-à-dire, donc on doit mettre les parenthèses pour ne pas confondre avec les puissances, donc les parenthèses pour dire que c'est les dérivations. Alors ici, j'ai la même chose, donc f est donc 5 de x égale. Alors, j'efface donc ça. Voilà. Donc, alors, et là, d'accord, donc voilà, j'efface ça, c'est écrit par le système, le programme de calcul, et comme ça. Alors maintenant, je dois voir, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche f, d'accord, je cherche f de n, la dérivée n-ième, voilà ce que je cherche f et n et 2x égale à quoi? D'accord, donc c'est ça ce que je cherche, c'est la dérivée énième. Enfin, en fait, moi, je cherche la dérivée énième en zéro. D'accord? Donc ça, c'est ça ce que je cherche. Donc, alors, donc, je vois ici, donc là, c'est donc n égale à zéro. C'est-à-dire quand je ne dérive pas, et alors, donc, ceci me donne f de 0 égale à 0. C'est-à-dire que le premier terme ne va pas donc contribuer, ne va pas apparaître en développabilité parce que le coefficient est nul. Alors ici, ça va être n égale 1. N égale 1. Et alors, donc, ceci entraîne que f' de 0 égale à 1. Et ensuite, la même chose, donc f seconde, d'accord, f seconde de 0 égale à, donc, alors tout d'abord, donc, avant de continuer, donc je vais voir comment il est cette dérivation. Donc ici, je vois ces dérivations, il y a donc une alternance de signes, plus et moins, plus et moins. Donc ici, n égale 1. Donc, c'est-à-dire à partir de n égale 1, donc j'ai ça. N est plus grand ou égal à 1, donc j'ai ceci. D'accord? Donc oui, et ici c'est le f. Voilà. Voilà. F. Donc, donc j'ai dit que j'ai ici
moins 1, donc ici, il y a, donc lorsque n égale 1, j'ai plus 1, lorsque n égale à 2, c'est, j'ai moins 1, 3, donc c'est-à-dire que pour n, si je suppose, parce que n égale à 0 ne va pas contribuer, donc je suppose que, que n est plus grand ou égal à 1. Donc fn0, ça va être moins 1, donc qui la parité plus 1 de n, c'est-à-dire à la puissance, donc ici j'ai moins 1 à la puissance 1, moins 1 à la puissance, moins 1 à la puissance 0, moins 1 à la puissance 1, moins 1 à la puissance 2, 3 et 4. C'est-à-dire que j'ai ici moins 1 à la puissance n moins 1. Si je suppose que, donc ici j'écris fn de x et non pas 0. Donc je ne suis pas encore arrivé à 0. Donc voilà. Et après j'ai donc une fraction. Alors une fraction. Alors la fraction, ça va être ici. Là, je vois que c'est 2. Et là, c'est 2 et facteur de 3. Multiplier 3. Et là, ça va être 2 et fois 3 et fois 4. C'est-à-dire que j'ai un factoriel. Donc, mes factoriels de quoi? Alors ici, 1. 2, c'est-à-dire factoriel ici, j'ai 3. Factoriel 3 ici, j'ai 4. Donc, et factoriel 4, j'ai 5. C'est-à-dire que j'ai factoriel de moins 1, n moins 1. Et donc, dans le dénominateur, ça va être 1 plus x à la puissance, d'accord, 1 plus x à la puissance. Donc, je vois ici 2 avec 2, 3 avec 3, 4 avec 4. Donc, c'est-à-dire à la puissance n. Non, c'est le contraire. Bon, ici, oui, c'est ça. Donc, 2, donc 3, 4 et 5. Voilà, c'est n. D'accord? Donc, alors, donc, ce qui fait que j'ai de ceci entraîne que f, Fn, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est Fn de 0. Alors, F et N de, parce que je vais utiliser la formule de Maclaurin, d'accord, donc N et 0. Alors, je remplace. Alors, en remplaçant, donc, dans cette expression qu'on vient de trouver, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a moins 1 à la puissance n moins 1. Et donc, le dénominateur il va être égal à 1, donc facteur de n moins 1. Indice n égale à donc, moins 1 donc, à la puissance n moins 1, qui est donc la dérivée n de la fonction au point 0 est divisé par le factoriel n qui est dans la formule de Taylor-Maclaurin. Et alors, ceci c'est égal à moins 1 à la puissance n moins 1 et divisé par donc n, parce que n factoriel simplifie avec. Et alors, donc, je peux écrire le développement limité de la fonction Ln de 1 plus x alors que n. Alors, c'est le premier terme qui correspond à 0. On a dit que c'est parce que cette écriture, il n'est valable que pour
n plus grand ou égal à 1. Donc pour A0, on sait que c'est 0. Donc pour n égale 1, c'est ici c'est moins 1 à la puissance 0, factoriel 0, c'est 1. Donc c'est x. Alors il y a x carré que multiplie donc les coefficients. Alors pour le deuxième, n égale à 2, c'est moins 1 à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et donc ici j'ai 2 moins 1. Alors je regarde plutôt ici. D'accord? Donc là, pour ne pas me tromper, je vais écrire que ça fait A indice n. Voilà. D'accord? Donc le premier, donc le deuxième, ça va être égal à x carré divisé par 2. Donc j'ai simplifié le factoriel. Alors le troisième, je prends n égale à 3. Ici 3 moins 1, ça fait 2. Donc c'est 1 plus sur 2. Donc x pardon, moi j'ai pris n égale 3. Donc x à la puissance 3 sur 3. D'accord? Et après, on a moins x4 sur 4, plus x5 sur 5, etc. Donc, il n'y a pas de factoriel dans ce développement de Ln, contrairement au sinus et au cosinus, parce qu'il simplifie. Et alors, donc, je peux donc aller jusqu'à log n. Et valeur n, ça va être égal à ça, c'est-à-dire moins n, moins 1 à la puissance n moins 1 sur n, que multiplie x à la puissance n. Et donc, il ne faut pas oublier le reste qui est donné par donc, la notation de Landau. Donc, c'est x à la puissance n. Et alors, il faut donc remarquer ici que donc, il y a tous les termes, ce n'est pas comme le sinus et le cosinus, parce qu'il n'y a pas de parité pour cette fonction, ce qui fait. Donc, on ne peut pas dire, comme on l'a dit pour sinus, c'est-à-dire que c'est le même ordre si on va à n plus 1. Non. Si on veut aller à n plus 1, il faut ajouter le terme qui correspond à n plus 1. Alors maintenant, ensuite, on va aller à donc l'exemple, le dernier exemple, dans lequel on a la fonction. On va appeler toujours, si vous voulez, la fonction f de x égale à 1 plus x à la puissance alpha. Donc à la puissance alpha. Voilà. Avec alpha appartenant à R. D'accord? Alpha appartenant à R. D'accord? Donc, ici, là aussi, on est au voisinage de 0. La fonction, donc, il est définie. Je vous rappelle que cette fonction, il est définie par l'exponentielle et le logarithme de la façon suivante. Donc, 1 plus x à la puissance alpha c'est égal à exponentielle alpha ln de 1 plus x. Alors là aussi, je me situe dans le voisinage de 0, donc ce qui fait que je suis très loin de 1 plus x, de x égale à moins 1, parce que cette fonction, elle est définie comme la fonction ln, il est défini lorsque x est plus grand que moins 1. Alors là aussi, donc je commence par calculer les dérivés. Donc je calcule au poids 0. Alors f de 0
égal à, bien sûr, donc je regarde ici, là, donc ici, Ln de, donc c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. F' de 0, je calcule d'abord f' de x, et bien f' de x c'est égal à alpha, ça on le sait, donc on peut le voir à partir de là, d'accord, alpha 1 plus, d'accord, si je dérive donc directement pour le voir une fois pour toutes, d'accord, donc c'est, alors, donc la dérivée de cette fonction prime, c'est égal à alpha, d'accord, donc alpha et ln, donc ln 1 plus x prime, c'est-à-dire 1 plus 1 sur 1 plus x, 1 plus x, voilà, et que multiplie la même chose, c'est-à-dire alpha ln 1 plus x, qui est 1 plus x à la puissance alpha, moins alpha, voilà, d'accord, donc alpha, et bien ceci, donc avec les règles de puissance, c'est alpha 1 plus x à la puissance alpha moins 1. Donc alpha et moins 1. D'accord. Donc ceci entraîne que, donc, que f' de 0, f' de 0, c'est égal à, donc je remplace x par 0 et ça me donne alpha. Donc, alors maintenant, je calcule la même chose. Je calcule donc f seconde de x. Donc maintenant, je sais donc utiliser les règles de puissance. D'accord. Donc j'ai vu que f' c'est ça. Donc f seconde, ça va être donc alpha facteur de alpha moins 1 et, alors ici c'est moins 1, voilà, et que multiplie donc 1 plus x à la puissance alpha moins 1, moins 2, voilà, moins 2, d'accord. Et alors, donc, j'ai ceci entraîne que f seconde de 0 égale alpha, d'accord, donc alpha, alors c'est pas ça, c'est ici alpha, et alpha moins 1, et donc le terme qui est donc où il y a x c'est égal à 1 parce que je prends x égale à 0. La même chose si je calcule donc f3 de x. Et alors, qu'est-ce que j'obtiens? Alpha. Donc maintenant, je peux copier ça. Voilà. Et alors, donc, alpha. Et donc, là, ça va être alpha. Et donc, moins 1. Alpha. Moins 2 plutôt. Voilà, moins 2. Et 1 plus x à la puissance alpha moins 3. Donc on peut maintenant savoir comment il fait le terme numéro n. D'accord. Donc le terme numéro n, alors c'est f à l'ordre n égale, voilà, de x égale à, donc je copie ici, donc qu'est-ce que je vois? Alors je mets des pointillés pour savoir ce que je vais écrire. Voilà. Alors ici, donc vous voyez que ici j'ai ici donc par exemple le premier, donc j'ai f' égale à alpha, 0 égale alpha. Pour le second,
alpha, alpha moins 1, c'est-à-dire ici 2 et là. Donc je regarde ici 2 et 1. Alors là, je n'ai pas calculé donc f seconde de f 3 de 0. Je vais le faire, donc 0, d'accord, de 0. Et bien c'est égal à, voilà, alpha, alpha moins 1 et donc alpha moins 2. Donc, et alpha moins 2. Donc, et là, c'est, donc j'ai dit que c'est 3. Voilà. Alors, donc, ce qui fait que, alors, n, qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, je vois que j'ai, donc, je regarde les images en 0, alpha, alpha moins 1. Alors, 1, ici, 2. 2, ici, 3. Et alors, donc, on en déduit que c'est pour 0, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est 0. Donc, ça va être à alpha, donc, voilà. Et donc, alpha moins, donc, donc, n moins 1. Moins n moins 1. Et alors, ce qui me donne, donc, ça, alors je copie encore une autre fois, voilà, égal à alpha, alpha, alpha moins 1, donc les pointillés, plus, donc alpha moins n plus 1. Voilà, donc c'est ça le terme général de, enfin la dérivée générale de la fonction en 0. Maintenant, pour le terme général, il faut diviser par le factoriel. Donc on a A indice n, c'est égal, donc on a une fraction dans laquelle on a ici, donc ça ressemble un petit peu à un factoriel. Alors il y a certains qui l'appellent factoriel généralisé, et je divise par factoriel n. Voilà, donc factoriel. Et alors ce qui fait que donc la fonction 1 plus x à la puissance alpha égale à, donc le premier terme c'est 1, le deuxième terme c'est x, donc x divisé, donc parce que alpha, donc pour f'0, c'est donc alpha, d'accord, alpha, donc il y a factoriel 1, donc je multiplie par alpha, voilà, x plus l'autre. Donc je mets quand même ici, si vous voulez, sur factoriel 1. Voilà. 1 factoriel. L'autre, ça va être donc toujours alpha, facteur de alpha moins 1, et ce moins 1, voilà, donc c'est écrit le tiré du 8. Alors sur 2 factoriel, x carré. Donc la même chose pour, pour le troisième terme, et donc je continue, je mets des pointillés, donc plus le terme numéro général, c'est donc fraction, on a alpha, donc, et alpha moins 1, et donc, etc., jusqu'à donc alpha moins n plus 1, et divisé par factoriel n. Et donc tout ça, je multiplie par x à la puissance n. Et donc je n'oublie pas d'ajouter le reste, ce qui est donc